Sainte-Barbe, patronne de tous ceux qui travaillent dans le noir et les métiers durs. La paroisse Saint-Macaire de Bourg a voulu venir à la procession. Je me suis dit, bon, Saint-Macaire au Bourg, bon, Saint-Macaire, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est que c'est un ermite. Mais bon, au Bourg, c'est le pays du tabac. Tiens, si on mettait les gens, les costumés en couleur tabac, hein, donc dans des tons bruns. J'ai dit, tiens, mais on n'a pas de groupe paysan. Si on les mettait en sabots. Alors évidemment, problème, trouver des sabots aujourd'hui, et puis les faire porter par des gens qui ont plutôt l'habitude de mettre des baskets ou des chaussures confortables. On m'a un peu pris pour un fou, mais enfin, c'est passé. Et puis ils ont eu un tel succès après leur première prestation que maintenant, ils ne renonceraient pas à leurs sabots, même s'ils en ressortent avec quelques cloques aux pieds. Bâtonnière et les grands baillis du Hainaut. Choisie parmi les 4 aînés du chapitre, la dame bâtonnière était accompagnée au cours de la procession par le grand bailli du Hainaut, représentant quasi permanent du comte de Hainaut. Au sein du chapitre, c'est elle qui occupait les fonctions de trésorière. Des blasons des grands baillis du Hainaut peuvent encore être vus dans les caissons du plafond de la salle gothique de l'hôtel de ville. Précèdent les damoiselles d'honneur et les nobles du comté de Hainaut. Siège de la cour souveraine et du conseil souverain du Hainaut, Mons accueillait sur son territoire presque toutes les familles nobles du comté de France et de Belgique, qui avaient un hôtel particulier à Mons, d'où les nombreux hôtels de maître que l'on rencontre encore dans les rues de la ville. Alors, les chanoinesses, bon, dans quelles atours allaient-elles à la procession, je n'en sais rien. On peut penser qu'elles étaient dans leur habit quand même assez sobre, leur habit religieux qu'elles mettaient pour les offices. Hein, et puis elles étaient embarquées sur des chars, hein, elles ne processionnaient pas avec des porteuses de traîne comme on le fait aujourd'hui. Hein. On sait très clairement qu'elles montaient sur un char qui suivait le quart d'heure et elles faisaient le tour en char. Il ne faut pas oublier que les chanoinesses étaient des personnes de grande noblesse qui, malgré leur charité, etc., avaient quand même un coût relativement important et s'enorgueillissaient d'avoir non pas une abbesse mais un abbé, qui n'a pas grand-chose à dire chez elle d'ailleurs, je pense, mais cet abbé était le comte de Hainaut.
Les chanoinesses ont un rôle prépondérant à partir de 1149-1150, quand les moniales de l'époque décident de ne plus suivre de règles, mais de se constituer, de se doter en tout cas d'un règlement qui ne sera pas des plus contraignants. Elles assistaient aux offices quand elles étaient là, elles récitaient les heures du jour, mais au niveau de la charité, elles ont toujours eu le souci de la population. On les présente comme hautaines, comme lointaines, mais vis-à-vis de la population, elles étaient quelquefois le dernier recours. Quand il n'y avait pas d'autre possibilité, les Montois pouvaient s'adresser aux chanoinesses. En 1794, les troupes françaises arrivant à Mons disent quasiment aux Montois « on vient vous libérer de l'esclavage imposé par les chanoinesses ». Les Montois n'ont pas compris parce que les chanoinesses étaient respectées des Montois, même si quelquefois, évidemment, elles poussaient un peu loin dans leur souci de protocole et de préséance, et ça devait énerver les Montois. Mais les Montois savaient qu'en dernier recours, les chanoinesses leur diraient oui et prendraient leur parti. Elles ont quelque part continué la mission faite par Vaudru à leur façon, avec leur noblesse, 16 quartiers de noblesse à la fin de l'Ancien Régime, donc c'était pas n'importe qui ici, mais elles ont eu ce souci de la population et quelque part, elles ont peut-être eu une vie très religieuse sans forcément être dans la collégiale ou aux offices tout le temps. C'est dans leurs actes vis-à-vis des autres qu'elles avaient cette vie, donc je crois qu'elles ont bien servi la population à leur façon, mais elles l'ont bien fait. Il y avait une codification d'ailleurs vestimentaire, ce qui permettait simplement à voir quelqu'un de connaître son statut social. Bon, il y avait la qualité des tissus, les velours, les brocarts qui étaient réservés à la noblesse, et puis le tissu tout à fait courant qui était pour le petit peuple. Le petit peuple s'habillant en noir, en blanc cassé ou en gris. Les habits des